Imagine le scénario suivant. Tu arrives au travail, les gens sont renfrognés, chacun dans leur coin, l'atmosphère est lourde. Imagine un autre scénario. Tu arrives au travail, les gens s'échangent des sourires, ça discute, tu sens que l'atmosphère est légère. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Est-ce que c'est une question de météo? Est-ce que c'est une question d'avoir bu son café? Probablement pas. Bien, ça a probablement à voir avec l'utilisation de nos forces. L'utilisation des forces, les tiennes, celles des autres. Ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec toi, c'est les résultats d'une étude qui montre que l'utilisation au quotidien de nos forces peut nous permettre de rayonner autour de nous. Je me présente, je suis Diane Robin, je suis coach et formatrice, je suis ta meilleure alliée pour développer ta résilience et ton bien-être. Ma mission, c'est vraiment d'aider les gens à découvrir les facteurs, à mettre en place les stratégies qui nous permettent de s'épanouir. Quand on s'épanouit individuellement, on contribue à une société qui, dans son ensemble, va aussi s'épanouir. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette étude? Bien, d'abord, l'utilisation des forces est bénéfique. Comment on sait qu'on est en train d'utiliser une force? Bien, il y a 3 éléments qui nous permettent de dire « Ah, je suis en présence d'une force ». D'abord, c'est quelque chose que je fais souvent. Donc, il va y avoir des activités qui vont me permettre d'utiliser ma force et ces activités-là, je vais avoir tendance à les répéter, les faire fréquemment. Donc, la fréquence d'utilisation. Également, quand je suis dans l'utilisation d'une force, ça me donne de l'énergie, ça ne me draine pas, je ne suis pas vidée après. Ça vraiment me donne de l'énergie, ça me booste. Et troisième élément, j'ai tendance à bien performer quand j'utilise des forces. Donc, 3 éléments qui nous permettent de repérer l'utilisation d'une force ou la présence d'une force. Un autre élément qui ressort de l'étude, c'est vraiment le repérage des forces. Être capable de voir chez les autres la présence d'une force, puis être capable de le noter, de le dire à la personne. Les résultats de l'étude nous montrent que l'utilisation de nos forces personnelles, de nos forces principales, va avoir un effet sur notre entourage. On devient une source d'inspiration pour les autres quand on utilise nos forces. Et je te partage un exemple personnel. Quand je suis retournée faire ma maîtrise, j'avais dans la cinquantaine, je le faisais parce que ça me passionnait, parce que j'avais vraiment envie d'aller apprendre davantage. Et quelques années plus tard, j'ai une collègue qui est venue me voir et qui me dit « J'ai vu que tu étais retournée aux études, ben ça m'a inspirée, puis moi aussi, j'ai décidé de retourner aux études. » Donc, on est une source d'inspiration pour les autres quand on utilise nos propres forces de caractère. L'autre effet de l'utilisation des forces, c'est l'effet d'entraînement. On sait que les émotions sont contagieuses, autant les négatives que les positives. Donc, quand je suis dans l'utilisation de mes forces, je suis vraiment engagée, je suis motivée, je suis à fond dans ce que je fais et bien, par ricochet, ça déborde, ça impacte les gens autour de moi. Donc, ça me permet de rayonner autour de moi. Quand je repère les forces de quelqu'un qui travaille avec moi, qui vit avec moi, ça permet à cette personne-là d'expérimenter, de vivre une émotion positive et cette émotion-là positive va avoir aussi un effet sur les gens autour de cette personne-là. Donc, il y a vraiment un effet de rayonnement quand j'utilise mes forces, quand je repère les forces des autres. Qu'est-ce que toi, tu peux faire dans ta vie? Bien déjà, tu peux reconnaître quelles sont tes forces. Être capable de repérer dans les activités que tu fais, dans lesquelles tu excelles, quelle est la force qui se cache en arrière de ça. Ensuite, bien, repère les forces des autres. Prends la peine de noter les forces que les gens autour de toi utilisent et nomme-les. Par exemple, tu es dans une réunion d'équipe, bien, s'il y a une personne qui exprime un avis contraire, dis-lui par la suite, je trouve que tu as vraiment fait preuve de courage en émettant un avis qui était vraiment à l'encontre de ce que tous les autres disaient. Donc, pas juste de dire « Ah, tu as fait preuve de courage », mais d'être plus spécifique. Quel est le comportement qui, selon toi, faisait preuve de courage? Et bien sûr, utilise au quotidien, non seulement tu reconnais tes forces, mais utilise-les au quotidien. Parce que quand tu utilises tes forces, ça te fait du bien à toi, tu génères des émotions positives et ça a un impact sur les autres autour de toi et tu deviens une source d'inspiration pour les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu qu'on peut avoir une attitude de coach au quotidien. Quand on utilise nos forces, quand on repère les forces des autres, on a un impact positif sur notre entourage, on a un effet de rayonnement. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à cliquer sur « J'aime », je t'invite à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon guide gratuit. C'est un guide qui va t'éviter de tomber dans l'autocritique, qui va te permettre de développer la bienveillance envers toi-même. Tu vas trouver le lien sous la vidéo dans la description de la vidéo.
Alors, je te dis merci d'avoir été là et à bientôt.